Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Floss Tube du mois d'octobre. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune toile de terminée. Donc je vais vous présenter mes toiles en point compté et en point estampé. Donc il n'y aura pas d'ordre précis, je vais prendre comme ça vient. Là j'ai fait une pile, donc je prendrai un à la fois, mais ça va pas forcément être tous les estampés d'un coup et les compter après. Je sais même pas dans quel ordre ils sont posés, donc ça viendra comme ça viendra. Alors on va commencer par celle-ci, donc c'est une estampée. Donc normalement le modèle doit s'afficher. Alors c'est l'une de mes rares toiles en 11 CT. C'est même la seule que j'ai pour l'instant d'entamer. Donc j'ai pas non plus fait énorme. Hein. Il n'y a que ça de fait de toute façon, donc ça sert à rien que je vous montre plus bas. J'ai que cette partie ici. Hop. Donc c'est une toile que j'ai achetée il y a longtemps. Mais comme je vous ai dit, moi le 11 CT c'est pas trop ma tasse de thé. Donc celle-ci je la brode en 3 brins. Par contre pour les prochaines, par exemple, j'ai des toiles qui arrivent et j'ai la petite fille que je vous ai présentée la semaine dernière, il me semble. C'est du 11 CT. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Je sais que ça se fait, mais j'ai jamais essayé. Je vais les broder en 2 brins. Donc celle-ci, je l'ai commencé en 3, donc je vais la continuer en 3. Hein. Mais voilà, pour les autres en CT que je vais recevoir, je les ferai en 2 brins. Après, je verrai, hein, si je vois que ça couvre pas assez, tant pis, je les ferai en 3. Mais voilà, je préfère largement le 14. Le 11 me fait super mal au doigt à chaque fois. Alors, le suivant. Donc c'est un modèle de chez Madame la Fée. C'est le fameux Bienvenue chez nous. Donc c'est en point compté. Alors je vous avoue, je l'aime beaucoup. Hein. Voilà, je vous montre. Je l'aime beaucoup, mais je le trouve super beau en fait. Mais j'ai pas envie en ce moment. Je sais pas, je suis pas dans le mood. À chaque fois, je me dis allez, je le fais, puis au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je commence à me lasser. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à avancer sur ce modèle. Pourtant, il me plaît beaucoup. Donc bon, on verra. Je le finirai dans tous les cas, mais je suis pas sûre que je le broderai le mois prochain. Je sais pas, on verra. Mais là, comme ça, en ce moment, j'ai pas envie. Mais sinon, c'est un très beau modèle. Hein. Donc c'est Madame la Fée, vous pouvez le trouver, les modèles directement. Elle a un site. Elle a un site internet, elle fait des super beaux modèles. Hein. Ce ne sont que des modèles en point compté. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage. J'ai du mal, je fais souvent des erreurs. Donc bon. Quand c'est comme ça, je me force pas, parce qu'après, si c'est pour me dégoûter du modèle, ça sert à rien. Donc voilà pour Madame la Fée, le Bienvenue chez nous. L'envie reviendra, hein, de toute façon, puisque le modèle me plaît beaucoup. Donc je remballe. Ah oui, je vais vous montrer, j'avais eu un petit cadeau. Comme j'avais commandé le patron. Je ne vous ai pas montré. À chaque fois, elle joint un petit charme avec ses patrons. Elle avait eu le petit bouton. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc chez elle, vous pouvez acheter les patrons imprimés. Donc elle vous envoie toutes les pages. Ou alors vous pouvez l'acheter en PDF. Dans ce cas-là, c'est envoyé directement sur votre boîte mail. Je peux vous montrer, j'ai une page ici par exemple, voilà, ça se présente comme ça. Bien sûr, moi je mets en fluo à chaque fois que je progresse. Voilà. Bon, je rangerai bien après.
Ensuite, j'ai avancé un peu ma Reine des Neiges. Donc là, on est sur de l'estampé, ben, vous le voyez, hein, de toute façon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pas grand-chose depuis la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, je vous l'ai montré. J'ai fini le bas de son visage, donc il y avait le bas de ses lèvres qui restait à faire, il y avait son menton. Donc j'ai complété ici. J'ai fait un peu sur le côté. J'ai complété ici un petit peu aussi. Il y avait des trous ici, je me souviens, je les ai complétés. Et j'ai commencé un peu des points ici. En fait, ce que j'aimerais faire pour le mois prochain, c'est toute cette partie-là. Donc combler les trous et finir au moins cette partie-là. Là, si j'arrive à le faire au mois de novembre, ce serait chouette. Après, je m'attaquerai au cou et au côté droit. Et il restera plus grand chose après, hein, parce que déjà arrivé ici, à peu près au niveau de ses yeux, il me semble que c'est la moitié de la toile. Donc je vous présente pas le kit, hein, je l'ai fait dans ma vidéo mes toiles estampées personnalisées. Donc vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Donc voilà pour celle-ci. Après on repasse à du point compté. Donc là on est sur du Caroline Manning. Donc ça fait un petit moment hein, que j'ai commencé ce projet. Voilà. Bon, c'est pas foufou, hein, j'ai pas fait des avancées de ouf. Bah, là, en fait, il y a une page. Ça, c'est la première page ici. Vous voyez? Et en tout, il y en a 6, il me semble. Ouais, je pense qu'il y a 6 pages. Il est joli, hein, mais je sais pas, je me lasse vite des points comptés. Surtout, je trouve que c'est redondant, ce modèle-là. Ce violet, c'est l'une de mes couleurs préférées, donc forcément, ça me plaît, hein, c'est le modèle améthyste. Mais voilà, petite dose. Donc pareil, je verrai si je continue le mois prochain, peut-être j'en ferai un petit peu. Il est facile à broder, je veux dire, il n'est pas compliqué du tout, hein, comme vous voyez, c'est tout des petits losanges de couleurs différentes et des petits triangles. Donc c'est facile, hein. Je vais de l'approcher un peu pour que vous puissiez voir les couleurs. Mais c'est grand, j'ai pris le grand en fait, le grand format. Après quand j'ai acheté le patron, c'est pareil, hein, ces patrons-là, vous les trouvez sur le site de Caroline Manning directement. J'ai eu avec... Donc ça c'est moi qui l'ai imprimé, hein. Je l'avais acheté en PDF. Mais vous voyez, vous avez donc le grand modèle, celui que je suis en train de broder. Mais vous avez aussi avec les patrons de ces 4 petits modèles ici. Donc ils utilisent bien sûr les mêmes couleurs que pour le grand. Donc j'aurais peut-être dû commencer par un petit, parce que le grand, je vais mettre du temps à le faire, quoi. Mais après, il est super beau, hein. Puis je regrette aussi un peu d'avoir pris en 14 CT la toile. J'aurais peut-être dû la prendre en 18. Mais bon, c'est fait, je vais pas tout recommencer, hein. Donc les kits Caroline Manning, je peux pas vous montrer vraiment les patrons parce que on n'a pas le droit, mais je peux vous montrer un petit bout. Voilà, vous voyez. Ça se présente comme ça. Donc c'est très clair, hein. Après moi je l'ai mis, vu que je l'ai acheté en PDF, j'ai tout mis sur Pattern Keeper, hein. Donc je me sers pas des papiers. C'est juste j'avais demandé à mon mari de m'imprimer la couverture pour mettre dans ma pochette. Et puis il m'a tout imprimé. Donc voilà pour le Caroline Manning. Donc pour les fils, j'ai fait comme ça. C'était encore mon ancien système. Donc l'anneau. J'avais fait des étiquettes. Je les avais achetées toutes faites à AliExpress. Il y avait déjà les 2 trous. Et j'utilisais les petites bobinettes plastiques. C'est pour les fils qui sont déjà entamés. Vous savez, quand vous n'avez pas fini votre fil, vous ne savez pas où le mettre. Comme il n'y avait pas de 3e trou sur l'étiquette, j'ai utilisé les bobinettes.
Sinon, le lait chevaux est mis directement sur l'étiquette. Voilà. Et puis après c'est encore un point compté. Donc c'est mon projet météo. Alors moi, vous allez voir, j'ai pas fait comme tout le monde. Parce que ça, je sais que c'est un projet qui est fait par beaucoup de personnes, du moins ce modèle-là. Parce que c'est Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui l'avait proposé. Donc c'est un patron qui vient de chez Etsy. Déjà, tout le monde le fait sur l'année 2023. Moi j'étais pas, enfin c'est pas que j'étais pas pour, mais je me suis dit ça va m'apporter quoi d'avoir une broderie qui représente 2023. Enfin je voyais pas trop l'intérêt à vrai dire, mais je me suis dit du coup pourquoi je ne ferais pas ce modèle mais sur mon année de naissance. Comme ça je fais un projet météo une fois dans ma vie et j'ai pas besoin d'en faire un tous les ans parce que je vois pas quoi en faire après, c'est surtout ça. Et donc faire sur mon année de naissance. J'ai réussi à trouver sur un site de météo les météos au jour le jour de mon année 1979. Donc c'était pas ma ville. Moi j'habitais à cette époque-là, j'habitais. Ah si en fait j'habitais à Roubaix, il me semble, en 79. Ouais. Parce qu'après j'ai vécu longtemps à Ouascal et à Croix. Donc c'est toujours la banlieue lilloise. Hein. Mais en 79 j'habitais Roubaix. Mais j'ai pas trouvé la météo de Roubaix, j'ai trouvé la météo de Lille. Donc c'est juste à côté. Mais bon, comme Croix et Roubaix, c'est deux villes qui sont collées. Moi, je suis née à Croix, donc je vais prendre le lieu de ma naissance, pas le lieu de là où je vivais. Parce que comme je vous dis, les deux villes sont collées en fait. Donc c'est pour ça, j'ai pris une toile couleur un peu vintage pour que ça colle avec l'année, la fin des années 70, début 80. Donc vous voyez que en 1979 il faisait pas très chaud, hein, puisqu'il y a très peu de couleurs orange, beaucoup de vert. Et là, bien sûr, donc là c'est le mois d'octobre, on aura mois de novembre et décembre, c'est sûr que je vais rebasculer vers les bleus et les violets, ça a déjà commencé. Hein, parce que c'est comme ça, hein, ça se lit dans le sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, je viens de finir octobre comme ça, il me semble, et on repart sur novembre comme ça. Donc c'est pour ça, les bleus commencent. Et plus il va faire froid, plus on va aller vers le violet. Mais bon, il reste plus que 2 mois, donc c'est bientôt fini. Puis ici, en dessous, je mettrai croix et avec l'année 1979. Donc voilà. Mais je trouve que la couleur de la toile, elle s'y prêtait. Enfin, ça fait vintage, quoi. Ouais. Donc par contre la toile je l'ai pas surfilée, j'avais la flemme. Et ça s'effiloche pas mal, c'est une toile Zweigart en 14 CT. Voilà. Donc je range et on passe au prochain. Donc le prochain, c'est encore du point compté. Donc c'est le calendrier de la forêt. C'est un sale qui a été organisé aussi par Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Donc on fait une case par mois. Hop. Donc je sais que tout ne va pas rentrer, donc il va falloir que je fasse glisser. Mais c'est pour vous montrer un maximum. Hop. Voilà, moi j'en suis là. Et ici on aura novembre. Après je dois faire les bordures là, hop, ici pour séparer les cases, je ne les ai pas encore faites. Là aussi. Et ça sera bientôt fini aussi. Donc ça me fera sortir le sale, fin décembre, j'aurai 2 projets qui seront finis. Du coup ce sera calendrier de la forêt et la météo.
Donc franchement, c'est très agréable à broder. Donc c'est un kit de chez Riolis. Je l'ai trouvé chez la maison du Canva. Je sais que pour l'année 2024, elle organise aussi un nouveau sale, mais là ce sera sur des modèles Soda Stitch. Donc ce sont des petites cabanes, il y en a une par saison. Et vous avez les cabanes sont déclinées en plusieurs sortes. Il y en a avec des enfants et sans enfants. Et c'est en point compté, les modèles sont vendus sur Etsy. Je ne pense pas les faire parce que les modèles me touchent pas plus que ça, que qu'il y ait des enfants ou pas, ça fait... Soda Stitch, je trouve que c'est assez enfantin, donc déjà là, c'est enfantin aussi, hein, vous me direz. Mais ça me plaisait quand même. Mais les Soda Stitch, je sais pas, ça m'attire pas. Bon. Peut-être un jour je vais tomber sur un modèle qui me tentera plus, hein, mais là c'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà pour celui-ci. Bon, pour changer un peu, on va repasser sur un estampé. Donc la lanterne, je vous avais dit que j'essayerais de la faire sur la période de l'automne. Donc je l'ai entamée, j'ai pas fait grand chose, mais je l'avais commencé avec vous en vidéo. Et je vais continuer un peu de mon côté. Donc voilà. Vous voyez, j'ai pas fait énormément, hein. J'ai fait cette partie-là. Par contre, le point arrière est fait. Tout le point arrière de cette zone est fait. Et je déteste. Alors en fait, c'est pas au niveau de l'estampé, ça me pose aucun problème. Mais les points arrière... Alors autant sur le calendrier de la forêt, j'ai du point arrière, mais que je comprends, il est facile. Moi, ce qui me gêne sur les kits Cross Stitch ou Joy Sunday, c'est que pour les points arrière, on doit donc se fier au patron. Mais les symboles... Oh mince, j'ai un peu abîmé. Les symboles du patron ne sont pas les mêmes que les symboles sur la toile. Et ça me perturbe, du coup, j'arrive pas... Des fois, j'arrive pas à m'y retrouver. Donc, je peux, pour faire, par exemple, cette petite zone-là, je peux passer des heures, quoi. Donc, alors que sur le calendrier de la forêt, le patron correspond à ce qu'on a sur... vous me direz, c'est du point compté, c'est normal que ça correspond. Ouais. Ouais, ça doit être ça qui me gêne. Là, c'est le fait que le patron n'a pas les mêmes couleurs que sur la toile, donc on n'a pas beaucoup de repères. Mais bon, ça se fait, hein, mais c'est sûr que je ne ferai plus, je pense, de cross-stitch en sachant qu'il y a du point arrière, parce que j'aime pas ça. J'aime pas, en tout cas, sur leur procédé à eux. Donc du coup, j'avais acheté des toiles que je vous avais présentées dans un unboxing fan sales. Il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait cette lanterne, il y avait des petites oies et des bocaux avec les ingrédients. Il y avait l'amour, donc love, l'espoir, etc. Que j'avais même acheté en double. Franchement, ça me saoule. Je pense que je vais finir la lanterne parce que je sais que ça va être joli. Les autres, je ne pense pas les faire. Donc vu que je prends pas de plaisir à le faire, c'est pas la peine. Donc la lanterne, juste parce qu'elle me plaît et que j'ai passé tellement de temps sur ce point arrière là que j'ai envie du coup de la finir. Mais les autres, je vais pas les faire. Et ça partira, ce sera pas perdu, ça partira en concours pour vous. Hein. D'ailleurs, je viens de passer les 100 abonnés, je suis vraiment super contente. Merci à vous tous. Hein. Je sais pas encore comment je vais faire pour faire un concours. Je sais pas à combien d'abonnés je vais faire le premier. On m'avait dit de le faire à 500, mais bon, 500, je suis loin, quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Parce que du coup, j'aurai des petites toiles Joy Sunday, enfin cross-stitch. Et j'ai peut-être aussi quelques articles en DP, même si moi, il n'y a pas de DP sur ma chaîne parce que j'aime pas trop. Mais je sais que, voilà, vous êtes nombreuses à en faire aussi. Alors, j'ai pas grand-chose. Hein. Il me semble qu'en DP, je dois avoir une boîte à bijoux. Et je dois avoir un marque-page. J'avais acheté des dessous de verre, mais il me semble que je les ai fait avec mon fils il y a longtemps. Et aussi un carnet, pareil. Ça, le carnet, je suis sûre qu'on l'a terminé. Ou que c'est lui qui l'a fait, je sais plus. Il l'avait fait pour moi.
Mais bon, la boîte et le marque-page, je ne le ferai pas. Donc si vous êtes intéressé par des articles d'épée, je pourrais aussi les intégrer dans le futur concours. Donc voilà pour celle-ci. Hop, donc c'est un kit que vous pouvez trouver chez tous les partenaires chinois. Et moi, je l'avais eu chez Fansales. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Il ne reste pas grand-chose. Hein. Ouais, en fait, il reste les deux salles et il me reste... je vais vous montrer celui-ci. Donc celle-là, vous la connaissez. C'est la toile que j'utilise pour le salle de Vanessa et Alexandra. Ouais, j'ai eu un doute, mais non, c'était bien ça. Hop, donc j'ai fini ma case. Donc ça, c'était la première case. La deuxième, ou je sais plus, non, je crois que c'était la première, ensuite la deuxième elle était en bas, la troisième, et je viens de finir la quatrième, qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est une case chaque 15 jours. Hop. Donc on est bon pour celle-ci. Je passe pas 1 heure dessus parce que je vous en ai déjà parlé beaucoup. J'avais même fait une case, j'avais entamé une case avec vous en vidéo. Donc je ne veux pas que ce soit trop redondant pour vous. Tant qu'on est dans les salles, il y a le loup. Hein. Donc la case 34. Donc la prochaine case, ce sera le 5. Donc je vous le montre rapidement. Je ne veux pas vous saouler non plus. Hop. Vu que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc c'était la case ici pour moi, la 34. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 12 petits carrés. Voilà. Bon, ça va, c'était pas super confetti, ça a été assez vite. Hop. Et le dernier projet, c'est du pain compté. Mais celui-là, il me pose problème par contre. Je vais vous expliquer. Vous allez me dire, tous mes points comptés me posent problème. Alors. Donc j'ai un problème. Parce que j'ai fait une connerie. Et j'arrive pas à trouver mon erreur. Hop. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai entamé l'étape ici. Vous voyez, là où c'est fait à moitié. Donc je suis censée faire tout le tour. Sauf que arrivé là, pour faire le côté ici, j'ai un décalage. Donc j'ai vérifié. Pour moi, là, il n'y a pas d'erreur ni là. Donc j'ai tout vérifié. Donc je ne vois pas où j'ai fait une erreur. Donc je me suis dit, la seule possibilité, c'est que j'ai pas, quand j'ai repris ma toile, parce qu'en fait j'avais d'abord fini jusque là, vous voyez, tout ça, puis le centre. Puis j'ai plié ma toile, je l'ai rangée, et quelques semaines plus tard, je l'ai ressortie, et j'ai dû la remettre dans un mauvais sens. Moi je me suis dit, vu que tout est pareil, tout est symétrique, il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Mais en fait, si, il devait y en avoir un, parce que du coup, j'ai commencé comme ça. Alors, il me semble que, je suis même pas sûre, vous voyez, je vous dis peut-être une connerie, mais je crois que, non, je crois que je l'avais mise comme ça. En fait, il fallait peut-être pas, il fallait la mettre dans le sens que j'avais commencé au départ, et du coup, ça a peut-être tout foiré. Et franchement, flemme de défaire. Bon, j'aurais ça à défaire, quoi, là et là. Mais après, c'est pareil, je dois retrouver le bon sens pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et j'arrive pas à trouver. Donc je sais pas quoi faire. Du coup, ça me bloque et j'ai pas envie de la continuer à cause de ça. Mais c'est con parce qu'il restait pas grand chose à faire. En plus, c'est une toile que j'ai achetée chez la Maison du Canevas en 14 CT. Regardez comme elle s'abîme avec le Q-Snipe.
Pourtant, je mets des protections. Ça fait plein de traces blanches. J'espère que ça partira au lavage. Et donc je me dis, voilà, il passait autant de temps pour que la toile soit dégueulasse à la fin et même limite abîmée. Est-ce que du coup je continue ce projet? Est-ce que je me casse la tête à chercher l'erreur? Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire avec ce projet. Et en plus, maintenant que j'ai mes fils variations, je me dis que ça aurait pu être tellement plus beau, même s'il est très beau comme ça. Noir et blanc, c'est une valeur sûre, mais je me dis qu'il aurait pu être tellement plus beau avec des fils variations. Peut-être pas en entier, mais sur certaines parties, j'aurais pu les intégrer, quoi. Donc je ne sais pas. Je sais pas si je vais le continuer, celui-là. Mais en même temps, je suis déçue parce que je le trouve super beau, quoi. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Bah c'est tout. Je vous ai tout montré, il me semble. Je vérifie quand même, hein. Mais pour ce mois-ci, il me semble que j'ai pas touché à autre chose. Moi, derrière moi, il n'y a rien. Non, il n'y a rien d'autre. Donc le mois prochain, je vais continuer pour sûr Marraine des Neiges. La jeune fille colorée que je fais pour le sale d'Alex et Vanessa. Mon loup pour mon défi spécial en cours que j'organise avec Gwen. Le projet météo, bien sûr. Alors, le projet météo, par contre, c'est vrai que comme j'ai à l'avance toutes les températures, puisque c'est, comme je vous rappelle, de l'année 79, j'aurais pu avancer, hein, mais pour pas, voilà, je fais quand même un mois à la fois pour suivre le sale d'Angélique, mais je connais déjà toutes les températures d'avance. D'ailleurs, ça m'a permis de pouvoir acheter que les couleurs nécessaires, puisqu'on avait la liste des DMC selon les températures. Donc il y a plein de DMC que j'ai pas acheté, puisque ce n'était pas nécessaire dans les températures de ma ville, quoi. Donc après, le calendrier de la forêt, bien sûr, je vais faire la case de novembre. Je vais quand même continuer la lanterne. Et en fin de mois, il va y avoir donc mon sale de la petite fille qui va débuter. Donc ça débute le 25 novembre. J'ai toujours pas choisi ma toile parce que j'ai toujours pas reçu mes colis. J'en ai deux qui doivent arriver, deux toiles de la petite fille qui doivent arriver de chez AliExpress. J'en ai une qui doit arriver de chez Fansels. Il m'en manque une. Il me semble qu'en tout il y en avait 5. Il y a celle que j'ai reçue de mon partenariat avec Paint by Number Day. Ouais, il m'en manque une. Peut-être que j'en ai commandé chez Fansels, j'en ai commandé plus. Ouais, j'en ai commandé plus. J'ai commandé celle sur la plage avec son parasol, il me semble. Ouais. Chez Fansels, il y en a 2. Une de chez AliExpress que je dois recevoir. Celle que j'ai de Pen by Number Day. Bah non, ça fait toujours 4. Bon, écoutez, on verra bien. Je sais que je dois en recevoir. Et du coup, j'attends de les recevoir pour me décider selon les... Je verrai un peu les toiles, comment sont les conversions, parce que si c'est hyper confetti, je vais peut-être pas prendre une toile confetti pour un sale, c'est un petit peu embêtant, quoi. S'il y a moyen de prendre une toile qui est bien faite, comme celle où elle est à la fenêtre, là, que j'ai reçue en partenariat avec Pen by Number Day, celle-là, la conversion, elle est nickel. Donc je verrai avec les autres, si les autres sont mieux, il y a d'autres modèles que je préférais. Donc on verra, je ferai mon choix au moment où je les aurai. Ensuite, pour les points comptés, je promets rien. Parce que, comme je vous ai dit, donc déjà celui-là, je sais même pas si je vais le continuer un jour. Et le Madame l'a fait, et le Caroline Manning, c'est vraiment, j'avance au feeling. Quand j'ai pas envie, je le fais pas, parce que sinon ça va me dégoûter. Donc j'ai pas envie d'être lassée, parce que c'est vraiment des projets qui me plaisent beaucoup, hein. Donc j'ai vraiment envie de les finir, mais je veux pas me forcer à les faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, au niveau du point compté pour le mois prochain, j'aimerais intégrer... Vous vous souvenez, quand j'avais fait ma vidéo sur mes points comptés qui sont déjà commencés, ou
ou même les patrons que j'avais. Je vous avais montré un modèle viking que j'aimerais faire pour mon mari. Et j'ai commandé le coupon de toile. Donc je l'ai pris en 18CT, même si j'avais peur. Mais quand j'ai reçu le coupon, franchement, ça va. Les trous, je les vois. J'ai commandé tous les fils pour le projet, donc j'attends de les recevoir aussi. Et du coup, j'aimerais commencer cette toile, donc en point compté, hein, couverture totale. J'aimerais intégrer cette toile au mois de novembre. Donc il y a ça, ensuite... Bon, je peux encore changer d'avis d'ici là. Hein. J'ai également d'autres toiles estampées qui vont arriver, autres que la petite fille. Mais donc bien sûr, je suis pas à l'abri d'en entamer une. Hein. Je vais peut-être aussi participer à un projet de Laure de la chaîne Colors and Diamond, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, sa chaîne. En fait, elle a présenté une toile super colorée et elle demandait si quelqu'un aimerait la faire en duo avec elle. Et moi, je lui ai dit que je l'ai vue, j'ai dit oui, parce que la toile, quand j'ai vu les couleurs, ça me plaisait vraiment. Et elle m'a dit qu'en fait, étant donné qu'il y a eu beaucoup de personnes qui lui ont répondu qu'ils allaient craquer sur la toile, elle est en train de réfléchir à peut-être organiser quelque chose autour de cette toile, justement. Donc on en saura plus dans les semaines à venir. Et du coup, ça sera peut-être pas un duo, mais ça sera peut-être un trio, un quatuor, même plus, ou peut-être elle va organiser complètement autre chose autour de cette toile. Donc j'attends de voir ce qu'elle va nous organiser. Mais donc il y aura une nouvelle toile normalement. Donc allez voir sa vidéo, vous verrez. La toile est super jolie. C'est la reine des fleurs, le nom de sa toile. Donc il y aura celle-ci qui va venir se rajouter au tableau. Et je vous rappelle aussi pour le salle de la petite fille. La première case sera dévoilée le 25 novembre. Donc vous pouvez envoyer, pour les personnes qui souhaitent y participer, vous pouvez m'envoyer l'image du modèle que vous avez choisi sur mon groupe Facebook. Donc ce qu'il faut en fait, c'est donc vous allez sur le groupe, il sera en barre d'infos sous cette vidéo, et il y a un album prévu à cet effet, où vous pouvez mettre l'image que vous avez choisie pour le salle. Et du coup, moi, ça me permettra, lors de ma vidéo du 25 novembre, où on dévoilera la première case, je ferai un montage photo à la suite, pour présenter les modèles de toutes les participantes. Donc n'hésitez pas à venir y poster votre photo. Et à partir donc du 25, il va aussi y avoir un post qui sera créé pour vous permettre de venir mettre la photo de votre case une fois qu'elle sera brodée. Donc vous aurez un mois pour la broder. Donc je vous réexpliquerai bien le salle lors du tirage au sort, mais voilà, gardez en tête qu'il y a une vidéo bien sûr qui a été faite déjà pour vous expliquer, et qu'il faut la découper en 18 parties. Donc une partie par mois, ce qui fera un projet d'1 an et demi. N'oubliez pas également que le 5 novembre, sur la chaîne de Gwen, donc la chaîne Minimeux, pareil, la chaîne en barre d'infos, il y aura le tirage au sort de la deuxième case de notre défi spécial en cours. Donc c'est elle qui se charge de ce tirage. Donc ça c'est pour dimanche là, le 5 novembre. Et je crois qu'on arrive au bout, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de bonnes petites croix. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you